Côtoie Sainte Thérèse, fille bénie de Louis et Zélie Martin, âme droite et croyante, qui avant de fonder une famille, avait chacun rêvé de se consacrer à Dieu. Le Seigneur leur réservait une autre mission, être les parents de saints. Tu es la dernière d'une fratrie de 9 enfants, dont 4 moururent en bas âge. Tes 5 sœurs survivantes choisirent, comme toi, la vie religieuse. À seulement 4 ans, tu perds ta mère, Zélie. Cette épreuve t'atteint profondément. L'enfant vive et joyeuse que tu étais devient timide et douce, sensible à l'excès. Ta sœur Pauline devient alors une seconde maman pour toi. Mais à tes 9 ans, elle entre au Carmel de Lisieux, bientôt suivie par Marie, une autre de tes sœurs. Ces départs ravivent la douleur de l'abandon. Peu après, tu tombes gravement malade. Crise, migraine, angoisse profonde. Tes proches prient avec ferveur Notre-Dame des Victoires un jour, alors que tes sœurs prient avec toi devant une statue de la Vierge. Tu vois Marie te sourire à l'instant même. Tu es miraculeusement guérie. Tu n'as que 10 ans. À 13 ans, lors d'un Noël, tu reçois une grâce de conversion intérieure. Tu deviens plus forte, plus spirituelle. À 14 ans, après une messe, tu reçois au fond de ton cœur l'appel à sauver les âmes par la prière et le sacrifice. Tu désires ardemment entrer au Carmel, mais à 15 ans, les supérieurs refusent, te jugeant trop jeune, accompagné de ton père. Tu te rends à Rome en pèlerinage, devant le pape Léon XIII. Tu demandes la permission d'entrer au Carmel, il te répond: mon enfant, faites ce que vos supérieurs décideront. Finalement, en avril, tu es admise au Carmel de Lisieux. Tu prends le nom de sœur Thérèse, de l'enfant Jésus et de la Sainte Face. 2 ans plus tard, tu fais profession solennelle. La vie au Carmel est rude, tu confies. J'ai trouvé la vie religieuse telle que je me l'étais figurée. Mes premiers pas ont rencontré plus d'épines que de roses. Pourtant tu avances sur ton petit chemin. À 21 ans, tu découvres ta voie, celle de la petitesse, de la confiance totale en l'amour miséricordieux de Dieu. Je choisis tout, je veux tout aimer, tout souffrir, tout offrir. À 22 ans, tu t'offres pleinement à cet amour, dans un acte de confiance radicale, à la demande de ta sœur Pauline, devenue mère Agnès de Jésus. Tu commences la rédaction de tes souvenirs, histoire d'une âme. À 23 ans, dans la nuit du jeudi au vendredi saint, tu craches du sang. Ce fut comme un doux et lointain murmure annonçant l'arrivée de l'époux. Tu es atteinte de la tuberculose, ta santé décline. Tu vis alors une épreuve spirituelle immense, une nuit de la foi, des ténèbres intérieures. Pourtant, tu ne cesses de t'abandonner à l'amour jusqu'à ton dernier souffle. Tu offres tes souffrances pour les âmes. Je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Tu rends ton dernier souffle à 24 ans, muet, une pluie de roses sur le monde. Tu avais promis, après ma mort, je ferai tomber une pluie de roses sur la terre. Et les grâces n'ont cessé de se multiplier auprès de ta tombe. Dans le monde entier, ton message touche les cœurs, guérit les âmes, ramène
cœurs blessés vers l'amour. Fuyant ta spiritualité, la petite voix. Tu n'as jamais accompli de grandes œuvres extérieures, mais tu as aimé en toutes choses. Dans les détails, les petits sacrifices quotidiens, tu as compris que la sainteté est accessible à tous. Tu t'es laissé enseigner par la parole. Si quelqu'un est petit, qu'il vienne à moi. Tu as compris que plus tu te reconnaîtrais petite, plus Jésus t'élèverait. Tu aimais dire, l'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus. Ta confiance absolue en la miséricorde divine est au cœur de ta doctrine spirituelle. Ma voix est toute confiance et d'amour. Quelques-unes de tes paroles les plus précieuses. Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. Après ma mort, je ferai tomber une pluie de roses. Je reviendrai sur la terre pour faire aimer l'amour. Quelle douce soit de penser que le bon Dieu est juste, c'est-à-dire qu'il tient compte de nos faiblesses, qu'il connaît parfaitement la fragilité de notre nature. De quoi donc aurais-je peur? L'unique bonheur sur la terre, c'est de s'appliquer à toujours trouver délicieuse la part que Jésus nous donne. Ô Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, toi qui nous as enseigné que la sainteté passe par la confiance, toi qui as vécu l'amour dans les petites choses, toi qui n'as rien gardé pour toi, mais tout offert pour les âmes, intercède pour nous, pauvres et petits. Apprends-nous à aimer comme tu as aimé.